Bonjour à tous, Marc Julier, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le projet Coach Station. Ce projet a pour but de vous faire découvrir des coachs professionnels. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Nada Assaf. Nada est spécialisée dans l'accompagnement des managers, dans la gestion de carrière et dans la mobilité professionnelle. Voilà, je vous dis à tout de suite. Enfilé, mais je suis Allez, prête. bon, Allez. c'est bon. Bon, Nada, merci beaucoup de pouvoir échanger ensemble aujourd'hui sur Coach Station. On parle ensemble de coaching. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu? Alors, je suis toujours cette question-là, elle est toujours hyper compliquée, mais je vais essayer de me prêter à l'exercice. D'accord, merci. Donc, moi, je suis Nada Assaf. J'ai 42 ans, j'habite sur Nantes. Ouais. Après un parcours qui est très éclectique, aujourd'hui, je me suis installée en tant que coach et consultante RH en indépendante depuis depuis février 2020. Ok. Voilà. Quand je parle de parcours très éclectique, c'est qu'à la base, j'ai commencé par des études de lettres modernes. Ouais. Donc lettres modernes, philo, parcours très, très littéraire, très prise de tête, critique littéraire. Ah, prise de tête, ouais. Pourquoi prise de tête? Parce que ce qui m'intéressait, c'était le fait de réfléchir, voilà, c'est le côté très romanesque d'un étudiant en lettres modernes, je trouve, de nos Ouais, jours. ouais. Voilà. Et pourquoi Et pas? Ouais. ouais, pourquoi pas? Enfin, je regrette absolument pas. Et donc c'était au Liban, Ok. puisque moi mon père était libanais et Ouais. ma mère française. Ok. Et j'ai passé pas mal de temps à l'étranger et le temps de mes études, j'étais à Beyrouth, D'accord. chez des frères jésuites. Voilà. Donc après cette première partie d'études, la question s'est posée de revenir en France. Donc j'avais un super beau diplôme en poche, mais je fais quoi avec? Parce que je voulais pas être prof. Voilà. Donc j'ai toujours fonctionné à l'intuition et par les différentes rencontres. Ouais. Donc, à ce moment-là, j'arrive en France, je passe le CAPES pour faire plaisir à mes parents, que je n'ai pas, hein, voilà. Ou bien j'avais eu l'oral, mais je ne suis pas allée à l'écrit. Enfin, D'accord. j'avais eu l'écrit, mais je n'étais pas allée à À l'oral, l'oral. Ok. sens inverse, Ok. parce que je crois que je n'avais pas envie, tout simplement. Ouais. Et du coup, je me suis repris des études d'information et communication à la fac de Nantes. Ça va, tes parents étaient pas trop fâchés, non? Non, non, ça allait. Mais en fait, je savais absolument pas ce que c'était que la communication à l'époque. Du coup, ça m'a plu. Donc, je me Ouais. souviens, il y avait un concours d'entrée. Et je me souviens être allée chercher un que sais-je dans un centre culturel à côté. J'ai passé une nuit blanche Un à, potassé. à potasser Ouais. parce que le concours était le lendemain. Ouais. Et j'ai eu le concours. Je ne sais même pas comment j'ai fait. Et j'ai enchaîné 2 ans d'information et communication. Ça a été super. Ouais, ça t'a plu, ouais. C'était génial parce que là aussi, c'était une ouverture sur le monde, des rencontres, etc. Et puis ensuite, l'idée, c'était de trouver un premier job en France. Euh, et là, il n'y a pas de secret, hein, quand on veut faire de la com, c'est Paris. Ouais. Donc, Euh, direction Paris. Donc, début de tentative de réflexion d'aller à Paris. D'accord. Et puis, j'ai décidé que non, en fait. Donc, moi, j'étais bien à Nantes, etc. Et là, j'ai même pas eu peur. À 25 ans, j'ai créé ma première entreprise D'accord. pour faire du conseil en communication, du conseil en communication d'entreprise, un petit peu de graphisme. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai fait ça en portage salarial.
Et puis, je me suis dit à un moment donné, c'est bien de passer à l'étape au-dessus, et donc de passer par une vraie étude de marché. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai rencontré des entreprises pour poser mes petites questions, faire ça bien, etc. Et manque de bol pour moi, ou pour eux, j'en sais rien, c'est moi-même qui me suis fait démarcher. D'accord. Donc, à 25 ans, on me proposait un CDI d'un côté, ou bien de poursuivre en portage salarial, etc. Ouais, J'ai choisi la sécurité, voilà que je suis rentrée dans le monde de la formation à cette époque-là, d'accord. où voilà, j'ai formé, c'est dans une école d'informatique. Et là, j'ai repris un cursus de chef de projet informatique. Voilà. D'accord. Et le portage salarial, c'était aussi une forme de sécurité pour toi ou c'était quoi pourquoi? Parce que c'est pour ceux qui connaissent pas trop le portage, le principe, tu veux nous expliquer en 2 mots? Le portage salarial, je dirais que c'est une alternative au tentage de trucs, on va dire. OK, c'est pour ça que je te pose un peu la question. Ouais, dis-nous. Ouais, c'est vraiment une alternative parce que ça évite de s'immatriculer. Ouais, Et puis, le temps d'une mission, on est responsable techniquement de sa mission et de son client, mais ouais, c'est le cabinet de portage qui porte la mission. Et donc, le temps de la mission, on est salarié du cabinet de portage qui ouais, s'occupe de toute la partie administrative, de la partie gestion qui est un peu compliquée quand on se lance. ouais, Alors, bien évidemment, ils prennent un pourcentage sur ce qui est ouais, facturé, mais ça permet d'avoir cette sécurité de cumul. Et puis, ça permet aussi de tester une idée ouais, euh, ouais. et Puis voir ouais, si ça marche. ouais, comme tu dis, ça permet aussi de cotiser aussi au chômage si on a besoin un petit peu de rebondir de ce côté-là par la Bien suite. sûr, OK, OK. bien Bon sûr. alors Voilà. OK, alors du coup, il y a une des personnes, une des entreprises que tu démarches qui te propose un CDI? Voilà. Donc, j'y vais. OK. D'abord en tant que formatrice. Ouais, Ensuite, j'ai été chargée de communication. Enfin, j'ai fait pas mal de trucs. Je fais la petite histoire. ouais, Et puis, ouais, beaucoup de formations. À un moment donné, j'avais 28 ans, j'accède à des premiers postes de management, puisqu'on ouais, m'a confié la direction de l'école. ouais, quand même. Donc, on est hyper flatté à cet âge-là de se dire, waouh, on se sent plus en fait. Mmh. Donc, j'ai découvert le management à cette époque-là, Ouais, avec de beaux challenges, de chouettes missions. Je gardais quand même en tête l'idée ouais, l'accompagnement des élèves ouais, ouais, et ouais, l'accompagnement pédagogique, ouais. etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Ouais, tu nous en reparleras parce qu'effectivement, parfois, il y a un lien entre le coaching aussi et la formation. Bien sûr. Il y a des passerelles, donc tu nous diras ça. Donc du coup, dans la formation, c'est La formation, ça a été, je me suis éclatée. J'en avais déjà fait un petit peu quand j'étais au Liban, puisque j'ai été enseignante et formatrice dans différentes écoles ouais, pour payer mes études, parce que j'étais dans une université payante, très ouais, payante. Et ouais, donc, il fallait bien contribuer à tout ça. Donc, j'avais déjà découvert la formation. Donc, retour en France, dans cette école d'informatique, où je me suis éclatée jusqu'à, je ne sais plus, c'est une expérience qui a duré 5 ans, 4-5 ans par là. d'accord. Et puis, bon, ça s'est terminé en burn-out, on va dire. Ça a été un petit peu compliqué à gérer. Et puis après, l'idée, la question se pose, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai envie de rester dans ce secteur-là ou pas? Et il y avait toujours en sous-jacent cette idée d'accompagnement, en fait. L'accompagnement, il peut être de différentes sortes, que ce soit de la formation. J'ai accompagné également à un moment donné, j'ai travaillé dans une association qui était un opérateur de stage à l'international. D'accord. Donc, je travaillais avec une vingtaine de nationalités d'étudiants différents. Ouais, c'est top, ouais. C'était des étudiants qui étaient en école de commerce ou d'école d'ingénieurs à l'étranger. Donc, il y OK. avait des Mexicains, beaucoup de Mexicains. Il y avait des Espagnols, des Italiens, des pays européens, et puis des Chinois aussi. D'accord. Mon job à moi, c'était de leur trouver des stages de longue durée, de validation de leur cursus en France.
Ok. Voilà. Où là, je me suis vraiment éclatée. Et c'est là que je dirais que la notion d'accompagnement au déclic, je reviendrai tout à l'heure Ouais, là-dessus, ouais, elle est apparue. d'accord. Voilà. Et ça m'a permis également de rentrer dans le monde des RH. Voilà. Donc, c'est une expérience, bon, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, parce que là, je suis en train de Non, non, raconter ma vie, en fait. c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de choses qui mènent au coaching, hein, et notamment voilà, à ton parcours, il n'y a pas de souci avec ça, hein, tout va bien. Donc, à partir de là, voilà, c'est vraiment cette expérience-là qui a ouvert la voie au RH. Ok, Et quand je dis RH, c'est que par pur hasard, je me suis retrouvée dans un cabinet qu'on appelle des cabinets de reclassement professionnel, d'accord, où à la base, j'ai été consultante en accompagnement, consultante en mobilité professionnelle. d'accord, D'abord prestataire pour Pôle emploi, sur des prestations de longue durée, plutôt sur des niveaux cadres et cadres supérieurs. ok, Et puis ce qu'on appelle les PSE, hein, les outplacements, pour le compte d'entreprises privées, ok. où là j'ai... Tu peux nous développer le PSE Outplacement Alors, PSE, ça s'appelle ouais, plan de sauvegarde de l'emploi. ouais, En gros, c'est les entreprises qui licencient aujourd'hui, sous certaines conditions. Elles proposent en fait à leurs salariés sur le départ un accompagnement RH pour leur permettre de rebondir. ok. Donc ça peut être de la reconversion, ça peut être trouver un poste similaire dans une entreprise, des choses comme ça. Ok, Exactement. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement. Après, tout dépend des modalités. Enfin, ça ouais, dépend de beaucoup de choses. ok, Mais effectivement, c'est soit pour rebondir vers une reconversion, ouais, vers une création d'entreprise, ou vers un même poste, mais ailleurs. ok, Voilà. ok. Ah ouais, Euh, c'est intéressant de souligner qu'il existe des process comme ça. Tout le monde, ouais, tout le monde ne connaît pas ce type d'accompagnement, mais effectivement, quand on est dans les structures où il y a des suppressions de postes ou même des fermetures d'entreprises, il y a des gens comme toi qui interviennent. Tu fais toujours ça d'ailleurs? oui. Ok, Aujourd'hui, alors, pour tout te dire, j'ai assumé ce type de mission pendant 6-7 ans, par là. ouais, ouais, Dans un cabinet dans lequel j'ai évolué, qui est un des leaders aujourd'hui sur le marché, ok, qui a changé de nom plusieurs fois, hein. C'est le jeu des achats, des rachats, enfin, etc. ouais, ouais, Et je dirais que c'est dans le cadre de cette mission-là où j'ai été effectivement d'un côté consultante pour ce cabinet, plutôt avec une spécialisation sur des profils top et middle management, ouais. et plutôt l'accompagnement à la création et reprise d'entreprise. D'accord. Euh, Ce serait intéressant aussi d'avoir ton avis sur la différence. Alors, il m'arrive de le souligner parce on m'a fait part aussi de ça dans le cadre de la. Alors, bon, je précise que moi, je suis un coach junior, hein, c'est aussi l'occasion pour moi à travers un échange avec toi de repréciser certaines choses. Mais c'est vrai que parfois, il y a un mélange des genres entre le consulting et le coaching. Est-ce que toi, tu peux nous dire un petit peu alors, ton... moi, disons que c'est deux postures qui sont différentes. Ok, Pour moi, ça a été une grosse difficulté de pouvoir jongler entre les deux postures. Je me suis dit, bah, ma fille, moi, à un moment donné, il y a des gens qui venaient, qui payaient pour recevoir un conseil. ouais, Là, on est vraiment sur une posture de consultant. Et puis, si je ne donne pas ce conseil-là, il y a un défaut de conseil. ouais, ouais, Et puis, bah, du coup, je ne sers à rien. Voilà. Donc, ça, c'est en gros très résumé que la posture de consultant. Et puis, ben, en fait, à la base, le coach, il n'est pas là pour donner des conseils. Je ouais, reviendrai là-dessus, ouais, mais c'est super compliqué et c'est pas. C'est ce qui est intéressant, je trouve, de pouvoir jongler entre les différentes postures
Et moi, je m'en sers assez régulièrement aujourd'hui dans mon métier. Ouais, ouais, c'est une sacrée gymnastique parce que justement, effectivement, tu vas nous en parler un peu plus, mais le consultant, il est là, il apporte des outils, il a une boîte à outils. Bon, on le sollicite parce qu'il a une expertise et il est supposé apporter de la solution. Alors, je dirais pas clé en main, ça dépend un peu de sa mission, mais voilà, il est un peu je dirais pas le sauveur, mais bon, il apporte une solution, lui et son équipe, dans le cas où il travaille en équipe. Et puis, effectivement, le coach, il est plus là pour faire travailler le coaché sur ses ressources et son objectif. On en parlera aussi, hein, que c'est important Ah bah oui. de définir un objectif pour être sûr voilà, d'être dans la bonne direction, et la bonne posture aussi. Alors, C'est exactement ça, en fait, hein. Moi, j'étais tellement enfermée dans ces schémas-là qu'à un moment donné, je me suis retrouvée, le dernier poste salarié que j'ai eu et qui a amené au coaching. ouais, J'étais consultante en management dans un cabinet de coaching et formation, enfin, je faisais pas mal de choses. Et pour la petite histoire, ce cabinet s'appelle Coach RH. ouais, Il se trouve que je côtoyais pas mal de gens autour et j'étais la seule qui n'était pas certifiée coach. d'accord. Et je freinais des deux pieds, je ne voulais pas être coach. Nada, c'est l'histoire de la coach qui ne voulait pas être coach. D'accord, ok. Tu vois et en fait, je freinais des deux pieds parce que je trouvais que les coachs aujourd'hui, c'était des illuminés. Mais ça, c'était avant, hein, je pensais ça. C'était carrément, il fallait mettre le turban de gourou. Hmm. C'était un peu ça, l'idée que j'avais des coachs. Ouais, c'est C'est très intéressant. développement personnel, c'est des gens qui sont perchés dans les étoiles, Hmm. à coups de séminaires de motivation. Enfin, pour moi, c'était un peu ça, Qui le prennent des coaching. infusions plus ou moins licites, des choses. Ouais, c'est ça. Ouais, Ça fait un peu ça. ouais. Et puis, ben, un jour, ma manageuse de l'époque, elle me dit, bah ouais, mais écoute, Nada, il est temps que tu te formes. Et Hmm. moi, non, elle est venue plusieurs fois à la charge. La charge, ouais. Ouais. Et puis, à un moment donné, c'est tombé comme un coup près. Elle me dit, bah écoute, Nada, il est temps que tu te formes et il est temps que tu adhères à la philosophie de l'entreprise qui te paye. Ah, ouais, donc là, on avait passé un cran, là. Ouais. Là, bon, c'était sans appel, je crois. Hmm. Et me voilà partie à me former. Donc d'abord, il a fallu aller chercher une formation devant la multiplicité des écoles, des cursus. Ça a été un peu compliqué. Ouais. Et puis, par pur hasard, je suis tombée sur donc une école qui était prise en charge complètement par l'OPCO à l'époque. Ouais. Euh, et bon, j'y suis allée. J'ai l'habitude de dire, bah, j'y suis allée, j'ai vu de la lumière, j'y suis rentrée, quoi. Ouais. Et alors, t'en es Et, ressorti comment? mais sans conviction, hein, au Ah, départ. ouais, ouais. Et je crois que le temps de la formation, je n'ai jamais autant pleuré de ma vie. Ouais, il y a un gros travail, t'en reparleras aussi, c'est intéressant. Les gens ont tendance à sous-estimer cet aspect-là, mais le coaching, c'est un travail qui est euh, intérieur aussi, hein. Donc, faut pas l'oublier. Il y a un vrai travail pendant la formation d'introspection. Et d'ailleurs, on fait du co-coaching. Alors, j'imagine que tu en as fait aussi. Voilà. Comme Ben, ça, on était dans la même école, hein, voilà. donc du coup, oui. Moi, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre les choses sérieusement. D'abord, ça a été une rencontre avec un groupe euh, parce que, effectivement, tu mets l'accent sur les co-coaching, c'est Ouais, avec des personnes qui étaient dans le même groupe. c'est ça. Là, j'ai eu la chance d'être dans un groupe qui était top, avec qui j'ai encore des relations, hein. Ouais, Euh, on salue les gens de ton groupe. Certaines que je vais ouais, certainement interviewer très prochainement. Et je sans doute, ouais. salue Morgane aussi qui nous a mis en relation tous les deux. Euh, Voilà. Alors, Morgane, ouais, effectivement, ça a été à plus tard, d'accord. Morgane. Mais du coup, dans ce groupe-là, c'est non seulement le travail de groupe qu'il ne faut pas sous-estimer, mais également les formations, enfin, les formatrices. Ouais, Et là, bon,
j'ai une pensée très amicale pour les formateurs de cette école, parce que pour moi, c'est des personnes qui m'ont fait devenir coach. Je pense à Isabelle Chabran, je pense à Émilie Cléache. Je les cite, je fais exprès. Ouais, tu fais bien, tu fais bien. On peut aussi nommer l'école, hein, c'est MHD Formation. Donc, il en existe d'autres qui proposent Bien sûr, des bien formations sûr. certifiantes. Et je pense que la force en fait de cette formation-là, mais comme il pourrait en exister d'autres, c'est Ouais, qu'aujourd'hui, le métier de coach, c'est quelque chose qui s'expérimente plus que quelque chose qui s'apprend dans les livres. ouais, Et c'est super important. Enfin, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un truc, j'ai lu un article qui en parle très bien. J'ai plus les références, mais je pense que la valeur d'un coach aujourd'hui, elle se mesure aussi à la vie qu'il a eue avant ouais, le coaching. ouais. Euh, C'est important que tu le dises, ouais, effectivement. Là aussi, il y a peut-être une forme de maturité. Alors, on ne dit pas toujours qu'il y a une question d'âge, hein, c'est pas ça, mais il y a quand même il y a un aspect vécu. Et puis, il y a une volonté aussi je pense, d'évoluer vers quelque chose d'autre au niveau de sa personne, au niveau de, on disait aussi de la posture. Hein. Là, on est tout d'un coup dans une écoute. On n'est plus. Ça, je t'avouerai que ça nous a un peu déstabilisé, nous. C'est que justement, certains d'entre nous, on était plus dans le consulting et au bout d'un moment, on nous a dit bah, la meilleure chose que vous ayez à faire pour l'instant, c'est d'écouter, quoi, et surtout de vous taire parce qu'on sent que vous êtes toujours prêt à donner des conseils et c'est pas du tout ce qu'on attend de vous durant la formation. Et ça a été très déstabilisant, ça, et le côté. Euh, on nous a dit. Nous, on avait une soif d'apprendre et en même temps, on nous a dit, attendez, il y a une grosse partie de la formation où il va falloir partager, mettre en pratique, voilà, faire de l'introspection, comme on disait, hein, aller chercher des réponses à l'intérieur qui ne sont pas dans les bouquins. Et ça, c'est une sacrée démarche. Donc, tu n'as jamais autant pleuré que pendant la formation, en fait, c'est ah ça. oui, 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 parce que moi, j'ai pris la totale. Hein. J'ai pris et la formation, et la supervision, et l'éco-coaching, plus la Ouais. thérapie. D'accord. J'ai tout pris. Ça a été le package. Je me suis dit, il est Ouais. temps. C'est dense. Ouais. Donc voilà. Enfin, avec les doutes, hein, la période de formation, c'est ces doutes. Enfin, la première semaine, je me suis dit, c'est pas possible, je l'ai fait en présentiel. J'y arriverai jamais. C'est pas possible, c'est pas fait pour moi, je me suis trompée. Voilà. Ça peut arriver, je me suis trompée. Et en persévérant, moi, le gros problème que j'avais, c'était vraiment d'arriver à switcher entre les deux postures de consultante et coach. Là, aujourd'hui, je trouve que c'est une force, d'une certaine manière. En tout cas, je trouve que c'est une force de pouvoir switcher entre les deux. Mais par contre, je le théâtralise. C'est-à-dire que très souvent dans mes accompagnements, je fais le geste carrément et je dis à la personne que j'ai en face, ah oui, mais je leur pose la question, est-ce qu'ils ont, ils veulent un conseil? Et à ce moment-là, je leur dis, ben, ok, là je sors ma casquette de consultante et je remets ma casquette de coach, ou l'inverse. Et ça, c'est important. Ok, bah oui, oui, donc tu leur dis, tu leur signales que tu es en train de changer de casquette et donc carrément tu fais une parenthèse un petit peu dans le cadre du coaching. Et Exactement. voilà. Qu'est-ce qui te pousse à un moment à changer cette casquette justement? La prestation que j'ai en face, c'est-à-dire que là aujourd'hui, je fais par exemple, ce matin, j'avais des rendez-vous parce que je fais des bilans de compétences, notamment. Ouais, Bilan de compétences. J'appelle ça, c'est beaucoup de coaching de carrière en fait. Hein. ouais. Et quand la personne en face, elle a besoin de concret, eh bien, je théâtralise en disant, voilà, est-ce que vous m'autorisez à reprendre ma casquette de consultante? Ok. Bon, je m'excuse, hein, il y a mon fils qui vient de passer C'est derrière. la vie, c'est bien, c'est l'adaptabilité, Ah, c'est bien. et, il n'y a pas cours cet après-midi, c'est la fête. Voilà, c'est du direct. Euh, ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que c'est quand même une gymnastique qui est particulière. Et effectivement, le fait de signaler
au coaché qu'à un moment, tu fais une parenthèse pour pouvoir intervenir autrement. Déjà en demandant, hein, bien souvent on nous le dit, hein, demandez avant si c'est OK pour le coacher, et puis intervenez et refermez le. Voilà, comme tu dis, tu changes, tu changes à nouveau de casquette. C'est vraiment c'est chouette que tu puisses nous parler de ça parce que c'est vraiment une question qui revient souvent, la notion de coaching et la notion de consulting. Euh, C'est deux choses différentes, Ouais, hein. ouais, c'est important vraiment de préciser que la nuance, quoi, que c'est vraiment deux approches différentes au niveau de l'humain, parce que là, on est toujours sur l'humain. Faut pas oublier que le cœur du coaching, c'est la personne, hein, avant tout. Bien sûr. Euh, Est-ce que tu veux donc ce qui t'a amené au coaching finalement, c'est cette fameuse entreprise, hein, Oui. qui t'a poussé finalement à faire cette formation. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, en tant que coach, ce qui a changé dans ta vie après la formation? Est-ce que tu as vraiment senti que tu devenais quelqu'un d'autre? Oui. Oui, clairement. Clairement, et là, c'est sans hésiter, je dis oui. Maintenant, pour définir également ce quelqu'un d'autre, j'ai peut-être manqué de mots. Euh, j'ai envie de dire que ça tient encore au sujet du consultant et du coach. Être coach, enfin, à mon avis, aujourd'hui, moi, hein, je vais donner ma propre définition à moi, hein, il y en a énormément. J'ai l'impression que c'est un petit peu de côté tout ce qui va être rentabilité, performance, inhérent au métier de consultant, Ouais. au profit du sens, de la valeur, de l'équilibre entre la vie pro, la vie perso, la vie au travail, la place aussi au travail. Pour moi, un coach, c'est pas quelqu'un qui va faire à la place d'eux, c'est quelqu'un qui va passer les choses. Et c'est intéressant, quand je réfléchis en même temps que je te parle. Ouais. Moi, il y a eu plusieurs livres qui ont été extrêmement décisifs dans mon parcours. Et du coup, il y a un livre que j'aime beaucoup je ne sais plus le titre exact, mais c'est Reine-Marie Albout. On pourra le chercher, on mettra le lien Ouais, pour ceux que ça intéresse, il n'y a pas de souci. Ouais. et c'est un livre qui s'appelle Savoir être coach. Ok. Et celui-ci est vraiment top. En plus du livre, alors là, si tout le monde veut switcher entre cette posture de consultant et de coach, je ne peux que conseiller le livre de Pierre Blanc-Sanoun, L'art de coacher, Ouais, qui pour moi a été décisif. Hein. Peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, ouais, ouais. mais en gros, j'ai l'impression que ce livre raconte mon histoire, en fait. D'accord. Ouais, Euh, écoute, on le mettra en lien aussi. Ouais. Ouais, c'est important de dire qu'il y a quand même des livres qui peuvent t'apporter beaucoup. ouais. Alors, il y a des livres, il y a aussi j'allais dire, des vidéos. Ça m'est arrivé de regarder Robert Dills, là. C'est quand même un personnage dans la PNL et dans le milieu de l'entrepreneuriat. Est-ce que toi, ça t'est arrivé aussi d'aller regarder bon, notamment des vidéos d'écouter des choses Oui, euh, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Des livres, beaucoup. Des vidéos, parfois j'aime bien, au tout début, j'aimais bien aller me perdre un petit peu sur YouTube, hein, ouais, taper par mots-clés, d'aller chercher. Et effectivement, je suis assez sensible de mon côté à tout ce qui va être PNL. C'est des outils que j'utilise très régulièrement. Euh, mais j'ai envie de dire que ça dépend des sensibilités de chacun, ouais, ensuite. ouais, Et puis, c'est aussi là où je me suis familiarisée avec ce qu'était le coaching et ce que n'était pas le ouais. coaching aussi, Ok. avec des colères froides Ouais. parfois, mais bon, Tu veux nous en toucher deux mots? ouais, on en reparlera plus tard si tu veux Bon, bien. On va ouais, rester positif. ouais, ouais. Non, mais c'est vrai on a, ouais, je pense qu'on a ce lieu commun où il y a un espèce aujourd'hui d'amalgame entre des gens qui sont très forts en termes de marketing, hein, ça, il n'y a aucun souci, mais qui mélangent un peu les genres entre le développement personnel, le coaching, voilà, ultra rapide, en 3 jours, on est coach
ça pose question quand même. Ouais. Voilà. Alors, effectivement, comme tu dis, hein, le but, c'est pas d'amener la polémique, mais c'est quand même d'être conscient que, encore une fois, hein, la formation de coach, c'est quelque chose qui est de plus en plus d'ailleurs bordé, hein, qui est quand même qui va être normé, non pas au départ, c'était pas vraiment une volonté, je pense, des professionnels, mais justement peut-être pour être au clair avec beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui en position de coach, mais qui n'ont pas vraiment fait la démarche jusqu'au bout, ou en tout cas qui ont une vision du coaching qui est très subjective. Bah, le coaching, aujourd'hui, moi, je peux en parler, puisque là, aujourd'hui, j'aime bien dire que je prends parfois mon petit bâton de pèlerin. Moi, donc effectivement, la formation de coach, j'ai passé la certification de coach, de master coach derrière, puisque j'ai eu la chance de pouvoir suivre ce cursus où on revit un petit peu la formation et on accompagne des jeunes coachs en devenir. Ouais. Ça a été super. Et puis derrière aussi, un titre RNCP. Et aujourd'hui, je me suis engagée à non seulement être jury de certification, mais jury de titre RNCP, puisque tu fais très bien d'en parler. Le métier de coach, en tout cas de coach professionnel, c'est un métier qui commence à devenir régulé au niveau européen, sous l'impulsion d'ailleurs des fédérations. Et c'est un vrai métier qui donne lieu en France à un titre RNCP avec des compétences qui doivent être validées. Je parle vraiment du coaching professionnel. Ouais. Tu Le veux dire coaching de vie, pas c'est encore forcément autre du chose. coaching de vie, ouais, mais plus C'est du encore autre chose et je ne suis pas ouais. forcément la bonne personne pour en parler puisque j'en fais très peu aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas mon métier à moi. Tu veux dire que du coaching de vie, t'en fais très peu, c'est ça? Et j'en fais même pas du tout, Ouais. pour être Alors, clair. pour ceux qui nous écoutent, ouais, c'est important de préciser qu'il existe plusieurs approches du coaching, hein. Il y a ce qu'on appelle le coaching de vie, donc on est plus sur un accompagnement d'une personne dans un cadre hors professionnel, hein, qui a un objectif sur lequel elle souhaite être accompagnée. Donc, généralement, c'est un objectif personnel. Ça peut être aussi professionnel, mais on va dire c'est une démarche en tout cas qui est purement personnelle. Après, le coaching d'entreprise, tu peux un peu plus nous en parler. C'est plus l'entreprise pour le coup qui fait appel à un coach. En fait, la seule différence, j'ai envie de dire, et là je reprends les mots peut-être de Marie-Hélène Dini, qui en parle lors d'une interview que j'ai vue il n'y a pas si longtemps. Ouais. La Donc, différence entre le la coaching directrice, voilà, la directrice de MHD, voilà. qui disait que la seule chose qui change entre un coach de vie et un coach professionnel, je mettrai quelques bémols, mais finalement c'est le client, c'est qui Ouais. paye. Est-ce que c'est un particulier ou est-ce que c'est l'entreprise? D'un côté, on a un engagement tripartite entre l'entreprise, le donneur d'ordre, et le coach plus le coaché. Ouais. Et d'un autre côté, il y a un contrat qui doit être signé, puisque c'est ce qui régule aussi la relation de coaching entre un particulier qui a une demande, un objectif, et puis le coach qui s'engage dans la relation. Okay. Voilà. J'ai envie de dire, c'est les deux choses qui, en tout cas pour reprendre les mots de Marie-Hélène Dini, c'est le commanditaire qui change, celui qui paye qui change. Et pour moi, c'est deux postures différentes. Et ça, c'est moi qui le rajoute. C'est deux postures différentes. Voilà, je pourrais philosopher énormément là-dessus. Non, mais c'est important que tu le soulignes. C'est vrai que après, il y a effectivement. Faut rappeler aussi qu'il y a une neutralité de la part du coach et il y a une confidentialité. Le but, c'est évidemment, c'est que durant les échanges, l'employeur n'ait pas connaissance de l'ensemble des échanges. Après, tu pourras nous en dire deux mots, mais c'est vrai que c'est important de le préciser. Il est même arrivé que certains, alors je devrais peut-être pas le dire comme ça, mais à un moment, il y a une telle introspection que il peut y avoir des changements à un moment, à la fin du coaching, sur la façon d'entrevoir sa vie professionnelle, d'entrevoir sa position au sein de l'entreprise. Bon, ça, c'est vrai. Mais je pense que quand il y a une volonté à un moment de l'entreprise
de faire appel à un coach, c'est que généralement, bon, c'est plus pour soutenir le coaché, la personne sur un. Alors, ça peut être quoi? Alors, tu peux nous dire quelques exemples comme changement de poste Alors, moi, dans les missions de coaching que j'ai aujourd'hui, c'est essentiellement du coaching de manager, Ouais, soit sur un manager qui vient d'accéder à ce type de poste. ouais, Donc, c'est l'accompagner aussi à devenir meilleur. Hein, voilà. Ça peut être un manager qui est en mobilité sur un changement de poste. ouais, C'est la mise en place d'un accompagnement spécifique sur une problématique professionnelle. ouais, Ça peut être quelqu'un qui est sur le départ de ouais, l'entreprise. On parlait tout à l'heure d'outplacement. ouais, ouais, Alors, l'outplacement, je mets un petit bémol parce qu'il y a quand même un engagement de résultat. ouais. Tout dépend ce qui a été négocié. Où là, effectivement, c'est plus une mission de conseil, puisqu'il y a un engagement au résultat, ce qui n'est pas le cas du C'est coach. important. C'est important, c'est bien, ça déroule tout seul. C'est important que tu le précises. Effectivement, le coaching, il y a un objectif de moyens, mais il n'y a pas un objectif de résultat. Ça paraît un petit peu. Tu veux nous en dire un petit peu plus là-dessus parce que il y a cette nuance qui est importante. C'est très important dans le sens où le coach, il va être responsable du cadre. Il va être responsable de ce qu'il va mobiliser comme moyen au service de la personne et de son objectif. Mais par contre, en aucun cas, il va porter l'objectif à la place de la personne. Et ça, c'est extrêmement important. C'est des choses que chaque coach travaille certainement un jour, ou bien va travailler un jour en supervision notamment. Ouais. Mais du coup, la personne est vraiment responsable de son chemin. Le coach charge à lui d'accompagner, de créer les conditions idéales pour que la personne ait ses petits déclics et trouve en elle-même les meilleurs résultats. Alors dit comme ça fait très gourou. Hein. Non, mais c'est ça. En fait, on part du principe que effectivement, le coaché, il a toutes les ressources en lui. Le simple fait déjà de se poser certaines questions, ça prouve qu'il est déjà sur un cheminement. Et, Mais c'est ça que je trouve génial en même temps. ouais, Parce que moi, quand je vois, alors là, je suis au bureau, mais donc j'ai la porte grande ouverte de mon bureau. Mais du coup, quand un potentiel client arrive, eh bien, il arrive avec ses problématiques. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il arrive aussi avec ses solutions. Et ça, je trouve ça génial parce que c'est un challenge pour moi qui suis responsable du fait de le questionner comme il faut pour qu'il aille mettre le doigt sur sa propre solution. Et ça, c'est palpitant, quoi. On dirait que je me transforme en inspecteur gadget, quoi. Et ça, je trouve ça génial. tu es une enquêtrice alors. Ouais, je trouve ça génial. Enfin, voilà. Mais après, Ouais. Ouais, donc l'idée, c'est de moins trouver moi. effectivement le bon levier qui va faire qu'à un moment, le coaché va trouver enfin, la sortie, j'aime pas, mais on va dire la direction à prendre pour lui la plus écologique, hein, parce que effectivement, il y a une notion qui est importante dans le coaching, c'est le fait d'être au respect du coaché, c'est-à-dire des solutions qui lui correspondent. Et là aussi, on est complètement en dehors du consulting, c'est-à-dire qu'à un moment, une solution qui pourrait être idéale pour nous ne l'est pas forcément pour lui, quoi. Et donc, on tient vraiment compte de ce qu'est le coaché, de son univers, comme on dit, la carte du monde, sa carte du monde à lui. Voilà, ça, c'est très important de respecter ça, quoi. Bien sûr, et puis de pas forcément, enfin certainement pas, calquer sa propre carte du monde à l'objectif du coaché, en fait. Ouais, ça serait un transfert. Ouais, transfert contre transfert. Après, je vais pas rentrer dans ces trucs-là qui sont très Ok. psycho, et je suis Ouais. absolument pas psychologue, Mm. Non, mais c'est mais vrai du qu'il y a coup, toujours un ouais. risque à un moment d'apporter effectivement une solution qui n'est pas celle que le coaché va faire ressortir si on lui laisse un petit peu le temps d'infuser, voilà, d'aller chercher en lui certaines choses.
C'est en Bien ça sûr. que, comme tu disais tout à l'heure, durant ta formation, ça demande quand même, ça demande du courage, hein, parce qu'il y a quand même des choses qu'on va aller chercher qui, parfois, on a été enfouir gentiment euh, au fil du temps, parfois. Donc, c'est vrai que Oh oui, voilà, de remettre ça en surface. Puis c'est des modes de protection aussi parfois, hein, bien sûr. qu'on fait sauter à un moment parce que le fait de devenir une autre personne, ça oblige de faire aussi cette démarche, d'aller faire sauter parfois des protections. Je ne sais pas si c'est devenir une autre personne, c'est plutôt redécouvrir qui on est, en fait, réellement. Et, et c'est ça qui est beau d'une certaine manière. Et puis, c'est un engagement vis-à-vis de soi-même, Ouais, de se dire, ben voilà, je travaille sur moi. ouais. Enfin, on m'a toujours dit hein, que le meilleur outil du coach, au-delà des techniques, hein, que ce soit de la PNL, de l'analyse transactionnelle, enfin, il y en a pléthore hein, des outils. Hypnose, Le meilleur outil du coach, c'est lui-même. ouais. Et c'est comment est-ce qu'il va tailler sa pierre à lui, à un moment donné, pour la faire la plus belle possible, en tout cas la plus solide possible, pour permettre à la personne en face de travailler, en fait. C'est important ce que tu dis, c'est vrai. Est-ce que tu nous conseillais certains bouquins, on y reviendra, hein, on les mettra en descriptif. Moi, il y en a trois, effectivement, qui m'ont le plus marqué. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est les livres de Pierre Blanc, Sanoun, Ouais, L'art de coacher, ouais, l'art de qui, coach. pour moi, a été décisif. Ok. Après, effectivement, Décisif, excuse-moi, pendant ta formation, c'est ça? pendant ma formation, ouais, ça a été peut-être un des premiers livres que j'ai lus, D'accord. parce que je trouvais que l'art de coacher, ça faisait l'art de la guerre, tout ça. Je me suis dit, ouais, ça m'a plu. Ok, Donc j'ai lu ça et j'avoue avoir été scotchée par d'accord. ce livre. Il a été un peu compliqué à digérer, hein, parce qu'il y a je fais du teasing, parce qu'il y a des épisodes qui sont un petit peu douloureux. Ouais, ouais. Mais voilà, j'ai adoré ce livre. Et puis un autre livre que j'ai lu tout de suite après, de Reine-Marie Helbout. Et je ne sais plus le titre exact, mais je crois que c'est Savoir être coach, une éthique, une posture ou un truc comme ça. Mais Ouais, il est absolument génial parce que ce livre-là, il remet le coaching dans toute une histoire. Euh, qui va piocher dans la philosophie, qui va piocher dans l'Antiquité, ouais. et que c'est une pratique qui est très ancienne. Euh, et, euh, et, et, en fait, c'est aussi mettre en lumière certains éléments de posture du coach, qui, je trouve, ont été très formateurs. Alors peut-être que ça va parler à certains, pas à d'autres. Moi, en tout cas, ça a été important. Ah bah, c'est super. Ok, merci Nada. Et du coup, juste pour revenir un petit peu, pour toi, les valeurs essentielles du coaching aujourd'hui, c'est quoi? Euh, Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est l'écoute. Euh, j'ai envie de dire, l'essentiel, c'est l'écoute, c'est le respect, c'est aussi ben, tout ce qu'on retrouve hein, dans les piliers de vie, hein, bien les 7 clés de la relation, hein, pour reprendre des choses un petit peu plus techniques. bien, c'est bien. Euh, mais effectivement, c'est des choses qui sont importantes. C'est le respect de soi, de soi-même, le respect de son client, le fait aussi de ne pas être intrusif. Ouais, Et puis, un truc important, c'est le professionnalisme. Alors après, chacun va peut-être y mettre ce qu'il a envie d'y mettre, mais je pense à un cas que j'ai eu il n'y a pas longtemps, c'est se dire quand je sais faire, mais quand je ne sais pas, c'est ne pas hésiter à aller chercher d'autres professionnels. On parlait tout à l'heure du coaching de vie et du coaching professionnel. ouais, ouais. Hum, j'ai eu le cas dernièrement où j'ai eu un client hein, qui, qui m'a abordé certaines thématiques et certains traumatismes d'enfance. Ouais. Euh, et en fait, les vannes ont été ouvertes. Et là, ma première réaction, ça a été un petit peu de recul et de se dire, voilà, qu'est-ce que je fais avec ça? Là, je l'ai verbalisé totalement en lui disant, ben, écoute, voilà,
là, tu vas sur des territoires professionnels qui ne sont pas les miens. Je ne suis pas formée, je ne suis pas psychologue. Ouais. Et je crois que la posture du coach, c'est aussi ça. C'est de savoir se positionner, savoir où est-ce que s'arrête le coaching et où commence le coaching. Et dans ce cas-là, je n'hésite pas. Moi, je travaille beaucoup en réseau, hein, c'est-à-dire que je suis en partenariat avec une psychologue clinicienne sur Nantes. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de proposer ces passerelles. C'est toujours une proposition et c'est charge au client d'y aller ou pas. Mais en tout cas, c'est aussi par respect. Quand je parle de professionnalisme et de respect, c'est dire aussi, là, je n'irai pas parce que je ne suis pas formée. On parlait d'écologie, c'est aussi une façon de rester écologique par rapport à soi aussi. Hein. C'est une façon d'être aligné par rapport à son rôle aussi. Complètement. Et à ses responsabilités. Et du coup, alors, est-ce que cette passerelle, elle peut se passer dans un sens et dans l'autre? C'est-à-dire, est-ce que tu peux avoir une personne justement qui est plutôt dans la psychanalyse et qui va t'envoyer un moment Oui. Alors, moi, aujourd'hui, dans mon métier, j'ai plusieurs casquettes. Hein. Puis, comme tu as bien vu, j'aime bien jouer entre les différentes casquettes. Mais aujourd'hui, effectivement, je fais du conseil RH, je fais du coaching, et puis du coaching de manager et également l'accompagnement des profils dits atypiques, donc, que ce soit les hauts potentiels intellectuels, que ce soit les profils avec TSA, donc les troubles du spectre autistique, plutôt de haut niveau, Asperger, etc. Et comment les accompagner en entreprise, puisque c'est mon leitmotiv aujourd'hui. Moi, je ne suis pas habilitée à faire passer les tests pour détecter ce haut potentiel ou autre chose. Et dans ce cadre-là, effectivement, je travaille avec des psychologues cliniciens et neuropsychologues qui, eux, sont habilités. Et les passerelles se font dans ce sens-là. C'est-à-dire que dans le cadre de coaching, effectivement, si je décèle qu'il y a quelque chose, j'ouvre la voie. Et si ça peut servir l'objectif, j'estime que mon rôle aussi, c'est la mise en relation avec des professionnels habilités. Mais comme ces professionnels habilités, je travaille beaucoup avec des psychologues, eh bien, alors je ne dirais pas on s'échange, mais en toute bonne intelligence, eux aussi, il y a des territoires professionnels où ils n'iront pas. Et notamment la place au travail, les mobilités, ça peut être sur des bilans de compétences, ça peut être sur quelle est ma place au travail avec cette particularité-là. Je dirais que ça se fait en bonne intelligence, en fait. Hein. Est-ce que c'est vraiment intéressant de partager ça avec nous, là, parce que je pense que si vraiment on démultiplie ce type de passerelle, c'est vraiment au service des coachés et en plus, c'est dans l'intérêt de tout le monde aussi. C'est une façon à un moment de faire circuler nos compétences et puis le coaché n'en se trouve que mieux accompagné, j'allais dire. Puis, comme tu dis, admettre qu'à un moment, il y a un domaine sur lequel c'est plus notre métier. Bien sûr. Et puis, c'est contractuel, j'ai envie de te dire. Parce qu'effectivement, on n'a pas une obligation de résultat en tant que coach, mais on a une obligation de moyens. Quand je dis c'est contractualisé, c'est que ça existe dans le contrat de coaching où le coach s'engage à mettre en place tous les moyens à sa disposition pour le bien-être de son coaché. Mais c'est jamais une obligation. C'est-à-dire qu'avant, peu importe la prise de contact, moi je pose la question à la personne en face. Si je sens qu'elle est prête, je lui donne le choix. Parce que, encore une fois, c'est pas moi qui suis responsable de son chemin, c'est elle qui doit mettre des choses en place. Ok. Ouais, là aussi, c'est un point important que tu soulèves, c'est que dans le cadre du coaching, il y a toujours un contrat normalement qui se met en place entre le coaché et le coach, justement pour bien définir l'objectif. Ça permet, comme tu disais tout à l'heure, de poser un cadre. On le répétera jamais assez. Pas d'objectif, pas de coaching.
Donc, c'est intéressant que tu mettes le doigt là-dessus parce que les gens, là aussi, il faut qu'ils comprennent, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le coaching, qu'il y a vraiment il y a des choses qui sont bordées, encore une fois, et le contrat, ça en fait partie, quoi. Bien Et sûr, bien sûr. voilà. Et puis là, c'est marrant parce que j'en parlais ce matin avec ma collègue psychologue, du coup, Ouais, qui me disait, oui, mais t'es patient. Je dis, ah non, j'ai pas de patients, moi, j'ai des clients. ouais, ouais, Et ça, le positionnement est important, je trouve. ouais, t'as raison. Ok. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aujourd'hui à des gens qui souhaiteraient faire, alors pas forcément, bon, aujourd'hui, toi, tu as connu un parcours où on t'a un petit peu forcé, puis finalement, c'était très bien, c'est arrivé à un moment où, voilà, c'était pas forcément facile, encore une fois, hein, mais ça s'est fait aujourd'hui, on Mais sent. ouais, c'est ça. On m'a obligé, c'est pas ma faute. Mais Mais bon, au final, ça m'a plu, bon. non, voilà. Et puis, tu es pleinement dedans maintenant. Qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui souhaiteraient devenir coach Alors déjà, au tout début, de garder sa curiosité, ouais, de s'ouvrir, et puis de ne pas avoir peur de se faire confiance. Et puis, un point qui me tient à cœur, et je vais quand même le dire parce que, sans rentrer dans une polémique stérile, de ouais, bien se renseigner sur ce qu'est vraiment le coaching. ouais, Le coaching, ce n'est pas des séminaires à 10 000 € où on applique des espèces d'outils qui sont extrêmement impersonnels, sans reprendre le titre d'un livre sur le développement impersonnel. Je ne vais pas rentrer dans la polémique ouais, parce que je trouve que ce n'est pas le lieu, mais vraiment se renseigner sur ce qu'est le coaching. Et il y a certains noms aujourd'hui qui dénaturent ce métier, qui est un vrai métier, je le répète, ouais. qui est régulé au niveau européen et français. Euh, c'est c'est du travail, et je trouve, enfin moi tous les jours ça me met en colère. Ou bien tous les jours, aujourd'hui en tant que coach, il y a je sais pas, il y a 2 jours, il y a une personne, c'est un exemple, hein, il y a une personne qui a 25 ans, a Ouais. tout cassé et qui a pris contact avec moi en me disant, ben, Nada, j'aimerais bien t'apprendre à coacher, je suis coach de coach. Bon, ça c'est Mais fou. ça existe et c'est un créneau marketing. Ah, d'accord. Bah écoute, Mais pour moi, enfin, blague à part, c'est pas du coaching, c'est pas du coaching. Le coaching, enfin, l'idée, c'est déjà celui qui a envie de le découvrir. J'ai envie de dire que c'est pas dans les livres, ni dans des séminaires, encore une fois, ni dans des phrases toutes faites de remotivation etc. Euh, Faites-vous coacher. Il y a des possibilités aussi pour des écoles qui ont des étudiants qui, par échange de bons procédés, peuvent coacher dans le cadre de leur formation. ouais, Et ouais, c'est la meilleure manière aussi pour ces personnes-là de savoir ce qu'est le coaching. ouais. Le vrai coaching professionnel, avec un titre RNCP derrière. Et c'est super important. Alors, Après, voilà. ouais, c'est vrai que là, nous, en ce moment, on a deux coachings à faire avant la fin de la formation. Alors, bien évidemment, c'est gratuit. C'est en toute bienveillance, hein. Par contre, comme tu disais, bah, ça implique aussi que le coaché il fasse son job. C'est-à-dire qu'il ne s'attende pas à ce que nous, on lui apporte des choses un petit peu toutes faites comme ça. Donc, même pour nous, ça permet de nous mettre face à notre posture, hein, de coach. Et après, je crois qu'il existe aussi du coaching, j'allais dire social. Alors, j'aime pas ce mot-là, mais le fait que certains coachs accompagnent des clients, des coachés gratuitement, ou en tout cas dans le cadre d'une démarche. Parler Ouais. Est-ce que On tu... parlait tout à l'heure de l'EMCC, par exemple, Ouais, qui est une des fédérations ouais. de coaching, hein, comme On, sa- plusieurs autres. ouais, on salue Gabriel Anne au passage. Voilà. Il sera bientôt sur Coach Station. Mais effectivement, l'EMCC, une des particularités de l'EMCC, c'est de proposer ce qu'ils appellent du coaching solidaire.
Ouais, de qui chercher le permet compromis, merci. justement, voilà, et c'est toujours intéressant pour celui qui se pose la question, qui a une réelle problématique, qui a envie soit de découvrir, soit de voir la puissance aussi de cet outil, parce que c'est un outil puissant, mais c'est pas le coach qui fait tout. Le coach, il est là simplement pour donner un espèce de miroir, et se dire et de proposer en fait des cheminements, voilà, et de par son questionnement, de permettre à la personne d'aller creuser en elle-même. D'accord. Ouais. Euh, Ouais, c'est encore une fois, c'est vraiment de l'accompagnement. C'est de l'accompagnement. Mais après, effectivement, ça implique que le coaché, il fasse, euh, il fasse son travail, voilà, d'introspection, voilà, vers son objectif, hein. Encore une fois, il y a un objectif qui est. Alors parfois, il y a des sous-objectifs, hein. Bien Non, sûr. voilà. Bien sûr. Enfin, après, il y a des sous-objectifs, il y a 10 000 manières de voir les choses, il y a 10 000 outils à disposition. Et je pense que c'est bien aussi si on se lance dans cette démarche de coaching. Moi, je le propose aux personnes que j'ai en accompagnement, c'est d'aller rencontrer différents coachs, Ouais, parce qu'au-delà des outils qui vont être globalement les mêmes pour tout le monde, c'est aussi la qualité de la relation qui va faire la différence. Et ce ouais, qui va passer avec une personne ne passera pas avec quelqu'un d'autre. ouais. Ouais, alors, c'est vrai qu'en entreprise, il arrive que certains. Enfin, il y ait des différents entretiens de coach pour que le futur coaché choisisse finalement avec qui il se sent le plus à l'aise Bien sûr, pour démarrer son coaching, quoi. Ça, c'est vrai qu'on ne le dit pas toujours, mais bah voilà, parfois, il y a plusieurs coachs qui sont sollicités et il y en a un ou une qui est retenue, une personne avec qui ça passe mieux. Effectivement, ça, c'est de l'ordre vraiment du relationnel et du ressenti, hein. Ça, c'est propre à chacun. tu me demandais tout à l'heure quel conseil je donnerais à quelqu'un qui se lance. Euh, euh, Là aussi, c'est hyper important et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que l'idée de ce choix, ça implique aussi que les personnes qui viennent nous voir, et moi je me suis posé la question, hein, quelle est la récurrence des thématiques si je pouvais faire un espèce de portrait robot des personnes qui me choisissent en tant que coach. De se poser la question, ça permet d'aller construire ce qu'on appelle, et que j'ai toujours pas compris jusqu'à maintenant, hein, mais La c'est un couleur. côté un peu romanesque. J'aime bien le Ouais, titre ouais, de ça te ramène à la la couleur. littérature, tu vois. Ouais. Ouais, tu vois, c'est ça. Mais ce côté, sa couleur de Ouais, sa coach. couleur. Souvent, on parle de couleur. Ouais. Tu veux nous en dire deux mots là? C'est vrai que Ben, souvent, c'est le on parle problème, c'est que je saurais pas. Je de. Ouais. saurais pas répondre à cette question-là Au parce prochain que, épisode alors. ouais, peut-être, mais du coup, la couleur, la couleur du coach, je sais pas, mais en fait, il y a des clés dans les personnes qui nous choisissent en fait. Et moi, j'adore ça en fait, parce que au tout début, parfois, je ne sais pas pourquoi la personne m'a choisi. Ouais. Alors, j'ai des pistes au départ, mais c'est intéressant de creuser avec la personne en termes de coaching, justement, de direction de coaching, parce que derrière, est-ce qu'elle nous a choisi par rapport à une thématique, par rapport à le relationnel, par rapport à plein de choses, et, euh, et dès lors qu'on comprend pourquoi est-ce qu'elle nous a choisi, c'est là que la couleur du coaching apparaît. Et de se dire, bah, c'est quoi ma particularité? C'est quoi qui se dégage de moi? Et c'est quoi que je vais aller derrière travailler en supervision? Ouais, c'est ça. Parce qu'on le rappelle, hein, là, pour ceux qui découvrent un peu cet aspect-là, mais la supervision, c'est la possibilité, donc, c'est fortement conseillé d'ailleurs, hein, pour un coach, L'obligation. ouais, d'aller contacter, enfin, alors explique-nous, hein, tu vas le dire mieux que moi. Euh, Ben, en fait, la supervision, c'est un espèce d'espace de retour sur soi par je dirais, le regard d'un superviseur derrière, où c'est l'occasion de parler de ces cas un petit peu problématiques. C'est de ouais, la formation continue et ça fait partie de ce qui s'appelle aujourd'hui l'hygiène aussi du coach, ouais. de pouvoir déposer. Parfois, on a des petits cailloux dans notre chaussure, hein, voilà. Ça reste Et de l'humain, hein, ça reste de l'humain de toute façon, donc bien sûr, bien effectivement, sûr.
Et parfois, on a des choses qui se font qu'on ne contrôle pas forcément, qu'on ne maîtrise pas. Tout à l'heure, tu parlais de transfert, Ouais, contre-transfert, j'allais t'en etc. parler. Ouais, ouais, Mais c'est des choses qui peuvent être douloureuses. ouais, Et comment les régler, en tout cas comment les apaiser. Souvent, c'est des thèmes qui sont déposés en supervision. Alors, en général, c'est un superviseur qui est formé, certifié, ouais. Il y a eu qui un est parcours de coach qui est avant, bien lui-même sûr. coach, bien sûr, donc il sait comment ça se passe. Et derrière, c'est de par son questionnement. En fait, c'est un coach de coach, le superviseur. Fameux, mais qui n'a pas forcément 25 ans et qui est dans une autre Ouais, voilà. Qui n'a pas forcément 25 ans et qui a quand même un parcours derrière lui, quoi. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis sur la notion du choix. On nous en a parlé en cours et effectivement, parfois, on se rend compte qu'un travail sur lequel on a eu un chemin, et ben, on va se retrouver avec un coaché qui, comme instinctivement, presque, il a senti qu'on pouvait l'accompagner. Alors, on part toujours du principe que c'est lui qui a les solutions en lui, hein, mais c'est comme s'il nous avait effectivement choisi. C'est un espèce de ressenti qui est vraiment, qui est pas l'ordre du conscient, hein, mais on se dit, tiens, ah, là, et ça Il nous est fait travailler aussi, hein. Ah oui, oui, complètement, complètement. Enfin, sincèrement, ce que je crois, c'est que les trois quarts du temps, quand le coaché ou le futur coaché a le choix entre différents coachs, euh, on peut se dire que systématiquement, il ne va pas choisir le bon coach pour lui. Mm. Systématiquement. Parce qu'il va choisir quelqu'un qui va être comme lui, quelqu'un qui ne va pas trop le brusquer, surtout s'il n'est pas prêt à changer. Surtout pour du coaching d'entreprise où parfois c'est l'entreprise elle-même qui l'envoie parce qu'il y a un problème, hein, clairement. Euh, donc c'est tout ça à appréhender, quoi. Ouais, ouais. Et ok. Bah, écoute, je te remercie vraiment beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. Ben, merci à Euh, toi. je rappelle qu'on mettra les liens, hein, vers ton site internet et tes coordonnées. Bon, voilà, parce qu'on rappelle que tu as différentes casquettes et que tu as vraiment. Hein, et encore merci mille fois de ta générosité, du temps que tu nous as consacré. Et voilà, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles questions, parce il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut aborder autour du coaching, hein. Bien sûr, bien sûr. Merci à toi. Merci Nada. Merci à ceux qui ont eu la patience d'écouter parce que je vais un petit peu dans tous les sens, mais c'est tant mieux. Non, 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 bah écoute, hein, voilà, c'est un échange, hein, donc, et puis on se dit à très bientôt. Eh ben, à très bientôt. Merci, Marc. Merci Nada, merci.